Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du 3 juillet de votre bulletin de nouvelles locales. L'entreprise Bilodeau Canada de Normandin a ouvert officiellement les portes de sa toute nouvelle exposition d'animaux naturalisés au public. Ce 29 juin dernier, c'est l'univers de Bilodeau Canada qui a été ouvert au public. On en a parlé avec Étienne Girard, qui est responsable des communications chez Bilodeau Canada, afin qu'il nous parle de cette nouveauté estivale qu'on vous invite à aller visiter dès cet été. Présentement, on est dans notre tout nouvel attrait touristique, donc une salle multifonctionnelle et multisensorielle, donc on peut visiter à compter du 18 juin. On parcourt des sentiers à la découverte des quatre coins de notre planète, à la découverte de sa faune également. En fait, les visites, c'est sur réservation. C'est possible de voir tous les détails sur notre site web au www.bilodeaucanada.com. Donc, c'est une visite guidée qui dure environ 1 heure. On parcourt les sentiers, on découvre toutes sortes d'espèces d'animaux. On découvre également des animaux mécanisés parce que chez Bilodeau Canada, on travaille énormément avec l'industrie du cinéma. Donc, mécanisé, donc il y a un mécanisme. Les animaux aussi, ils peuvent être téléguidés. Le cinéma, on a participé au film Rivière aux castors, donc c'était des animaux, des castors téléguidés qui pouvaient nager ou marcher, donc des choses intéressantes comme ça. Comme je vous disais, on va passer dans les animaux de la Boréalie, dans la faune de la Boréalie et dans l'Arctique, la savane africaine et la forêt humide, la jungle. Donc cet été, Bilodeau Canada devient un incontournable. Nous vous invitons à venir nous rendre visite du lundi au samedi entre 8h et 16h. L'OBV du Lac-Saint-Jean a annoncé une fois de plus cet été ses programmes subventionnés qui touchent les personnes ayant des terrains tout près des bandes riveraines du Lac-Saint-Jean. Nous avons eu la chance de s'entretenir avec la directrice générale de l'OBV Lac-Saint-Jean, Mme Anne Malamoud, afin qu'elle nous explique plus en détail les différents programmes qu'ils offrent cet été. En fait, le programme des Racines pour notre lac, c'est vraiment un programme spécifique aux riverains du Lac-Saint-Jean, les personnes qui vivent au bord du Lac-Saint-Jean. C'est un projet qu'on a initié en 2015 avec plusieurs partenaires, dont Rio Tinto Alcan. Donc qui travaillent pour le Lac-Saint-Jean, et également les MRC riveraines, donc la MRC de Domaine du Roi, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine. Donc c'est eux nos partenaires financiers. Donc ce programme-là s'adresse aux riverains du Lac-Saint-Jean parce qu'une étude de caractérisation des bandes riveraines du lac nous a permis de déterminer qu'il y avait une problématique particulière avec la qualité des bandes riveraines, et plus particulièrement dans les secteurs habités. Dans les secteurs habités, on a plus de 80% de la bande riveraine qui est de mauvaise qualité. Donc c'est l'indicateur qu'on a calculé nous donne cette information-là. Donc si on regarde un petit peu plus près, on voit que c'est parce que les aménagements dans les bandes riveraines ne sont pas adéquats et qu'il manque de la végétation pour qu'elle puisse jouer son rôle. Alors pour avoir toute l'information sur notre programme, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. On a la description du projet, puis on a également 2 formules qu'on propose aux riverains. Les riverains, ils ont la possibilité de s'inscrire à un plan d'aménagement. Donc ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier de la visite d'un professionnel qui va discuter avec eux, et échanger, et qui va pouvoir leur produire un document papier, un plan finalement, où on va leur expliquer quelles sont les possibilités, quelles sont les options pour eux, comment planter les végétaux dans la bande riveraine pour améliorer son efficacité. Puis on a aussi l'autre option qui va être décrite sur notre site internet, c'est tout simplement de commander des végétaux. On a produit une liste de végétaux qui sont adaptés pour la bande riveraine. Il y a des arbres et des arbustes. Et ça se fait tout en ligne, on peut payer aussi en ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire en ligne, vous pouvez aussi nous contacter par courriel. On prendra le soin de vous téléphoner aussi pour discuter avec vous si vous préférez avoir des conseils de vive voix, on va dire. Nos partenaires financiers nous permettent d'offrir le programme à moindre coût. Donc si vous voulez un plan d'aménagement, normalement la valeur du service professionnel c'est 600 $, et notre programme de financement fait en sorte que ça va vous coûter seulement 170 $. Donc on voit que c'est vraiment une super belle opportunité, puis il faut en profiter là. C'est vraiment avantageux, puis vous aurez un plan qui est vraiment adapté à votre contexte, puis qui répond à vos besoins. Puis pour les végétaux, les prix varient entre 6 $ et 7,50 $. Donc c'est aussi des prix qui sont assez concurrentiels, et nous on offre le service de livraison. C'est inclus finalement dans le coût.
Eh bien, c'est bien connu, la ville de Debout-Mistassini est une ville d'improvisation. Eh bien, c'est au grand plaisir des amateurs de cet art que la Ligue d'improvisation d'Olmissoise fait son grand retour cet été. C'est à la microbrasserie Le Coureur des Bois que s'intiendront les matchs. Nous avons eu la chance d'en parler avec la responsable, Mme Marie-Ève Bouchard. La LD est de retour enfin. On avait vraiment hâte de jouer. Avec la pandémie, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas refoulé les planches. Donc, on a prévu 3 spectacles pour l'été qui va être aux 3 semaines. Le premier, le 30 juin, le deuxième, le 21 juillet et le troisième, le 11 août à 20h au Coureur des Bois. C'est 2 $ l'entrée. C'est possible qu'on revienne temps plein à l'automne. On aimerait vraiment ça. On est en train de travailler là-dessus. On ne sait pas encore quelle date. Pour cet été, c'est les mêmes joueurs que l'année passée. Il n'y a pas de réservation. Pour l'instant, c'est premier arrivé, premier servi, comme les places sont limitées. Pour l'été, on est en formule cabaret, donc 4 joueurs, il n'y a pas d'équipe, le public vote pas, mais les impros sont un peu plus funky, je dirais, des impros particulières là, qu'on voit moins souvent dans les matchs traditionnels. Évidemment, on va respecter les mesures sanitaires. Hein? On est des joueurs d'improvisation très rigides. On a un autre événement prévu cet été, ça va être un match à l'île du Repos à Péribonka, ça va être le 24 juillet à 9h. Il va avoir, là, je vous le dis en primeur, il va avoir moi-même, Marie-Ève Bouchard, il va avoir Vanessa Girard, Christian Laprise, il va avoir Jacques Godin, Francis Côté, Alexandre Boudreau et comme maître de jeu, Olivier Bergeron. Vous pouvez suivre la page Facebook de la Ligue d'improvisation d'Olmissoise pour vous tenir informé des activités. Et on reste dans le domaine artistique puisque les spectacles de la Route des légendes reprennent du service cet été. Nous avons eu l'immense chance de parler avec l'esprit artistique derrière ces spectacles, M. Jimmy Doucette. Mais bonjour Jimmy, merci de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Comment ça va? Ça va dans le jus, mais sauf que c'est quand même une très belle expérience que je vis. Alors, je suis heureux dans le jus. Oui, ben c'est ce qu'on entend souvent parler hein, de toi, Jimmy, c'est que tu es un passionné, tu es un workaholic, si on peut dire ça comme ça. Vous avez eu évidemment 2 saisons peut-être un peu plus difficiles là, avec les événements qu'on connaît tous. Mais cet été, vous avez eu quand même une bonne nouvelle avec le retour de la caravane. Oui, la caravane en panne est de retour. En fait, c'est rock'n'roll et mélodrame. Et ça, c'est un spectacle, dans le fond, qui va faire à la place que les gens fassent la route des légendes, mais c'est un peu la caravane qui va se promener d'une municipalité à l'autre, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, c'était très compliqué d'installer des spectacles dans différentes municipalités comme on faisait habituellement. Par contre, pour la caravane, comme il y avait quand même beaucoup de diffuseurs qui cherchaient des spectacles, c'était quelque chose qui pouvait combler vraiment des besoins pour plusieurs diffuseurs de la région. Ce qui a fait qu'on a eu un bon financement parce que c'est pas simple. Nous, habituellement, on réussit à financer les spectacles parce qu'on en a plusieurs. Mais là, en faisant seulement la caravane, il fallait avoir des gens qui étaient prêts à appuyer le projet. Alors, vraiment, comme à l'habitude, on a le géant motorisé qui nous appuie, mais on a aussi beaucoup de diffuseurs dans la région là, pour faire la tournée. Le service de transport collectif Maria Express a annoncé plusieurs nouveautés pour cet été, notamment la ligne verte, qui est un service qui desservira Albanel, Normandin et Dolbeau. Je laisse Mme Bianca Corneau, qui est directrice de Maria Express, nous expliquer plus en détail les nouveautés qui attendent les utilisateurs de ce service. Ce qui se passe de bon chez Maria Express, on est en plein développement. Ça va très, très vite. On est en train d'instaurer le taxibus à Normandin. Ça va démarrer le 5 juillet. On a installé des bornes partout dans la ville. Je pense que déjà, les citoyens ont déjà remarqué nos bornes. On est très contents de ça. Les gens vont devoir téléphoner chez Maria Express, avoir un petit peu plus d'explications, comment ça fonctionne. C'est sûr que les gens, il faut qu'ils deviennent membres de Maria Express. C'est un coût unique de 5 $. À ce moment-là, on leur fait une carte de membre avec photo. Ça leur permet de prendre le taxibus à Normandin, taxibus à Dolbeau-Mistassini aussi. L'autre innovation qu'on a aussi présentement, c'est la ligne verte qu'on appelle. C'est une navette qui va être à heure fixe, à prix fixe aussi. Ça va coûter 5 $ pour descendre de Normandin et 5 $ pour remonter à Normandin, 4 fois par jour. Sur Facebook, j'ai publié un peu l'horaire à laquelle ça va débuter. C'est à 7h20, le départ va être de Normandin, puis on a des arrêts quartier des Cyprès, Coteau-Marcil, la jonction de Girardville. On a on a 5 bornes en descendant de Normandin, dont Albanel aussi.
Ça, je pense que ça va beaucoup aider la population là, à voyager d'une ville à l'autre. Ça aussi, ça va débuter le 5 juillet. On a aussi un autre service en même temps qu'on démarre, qui est on appelle ça du transport à la demande. Fait que les gens téléphonent chez Maria Express, nous disent, mettons, je veux partir de Girardville, aller rejoindre la navette, la ligne verte sur la ligne verte. À ce moment-là, on calcule le kilométrage à partir de l'église, puis on lui donne un coût qui est beaucoup moins que prendre le taxi régulier. Ça va permettre à toutes les municipalités un petit peu éloignées là, de pouvoir se transporter, sortir du village, aller à l'épicerie, aller au CLSC, à l'hôpital, au centre d'achat, un peu partout, en fait. On est quand même encore un peu à la recherche de chauffeurs parce que moi, j'aimerais vraiment avoir des chauffeurs autorisés dans chacune des municipalités. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ils peuvent m'appeler chez Maria Express pour prendre l'information. Il y a une petite formation qui est offerte pour avoir ce permis-là. Puis nous, on paye au kilométrage, puis c'est très intéressant. Ça fait vraiment un beau revenu d'appoint. Il y a aussi, avec mon transport adapté, c'est avec ça que je vais faire la ligne verte. Fait qu'on est très content qu'Autobus Robin ait accepté d'embarquer avec nous dans ce projet-là. Il y a la MRC, bien sûr, qui nous appuie. Mon CA, qui, écoute, sont merveilleux. Ils sont ouverts à toutes mes idées un peu folles. Mais je suis très contente de ce qui s'en vient. À l'automne aussi, on a un projet de partir ça va être la ligne bleue. Cette ligne-là va partir de Dolbeau-Mistassini vers Saint-Jean-d'Arc, Péribonka, Saint-Augustin. Puis ça va vraiment faire une boucle. Ça aussi, ça va être à heure fixe. Ça devrait démarrer à l'automne, si tout va bien sûr. Mais présentement, on est très contents de pouvoir vous annoncer en grande pompe que les services de Maria Express s'agrandissent. C'est ce qui conclut cette édition du 3 juillet de votre bulletin de nouvelles locales. Si vous souhaitez voir les capsules dans leur intégralité, nous vous invitons à aller voir la page Facebook de la télé du Haut-du-Lac. À la semaine prochaine. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Je travaille en français. Moi, 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 je travaille en français.